Vous pourriez avoir donc plein de sous-personnalités, plein donc de désirs différents de parties de vous à l'intérieur, qui vous disent moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, mais tout ça ensemble c'est vous. Et ça va donner la création, ça va donner ce qui est manifesté. Donc si bien sûr vous n'êtes conscient ou consciente que de certaines parties de vous, vous allez voir ce qui correspond dans ce qui est manifesté d'un point de vue partiel. Vous allez dire, bah oui, je reconnais ces choses-là qui sont à l'intérieur de moi, mais ces trucs-là, qu'est-ce que ça vient foutre là? Et bien oui, c'est aussi à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est ça. Dangerous, now your body dangerous. Oh my baby dangerous, girl your body dangerous. Je vais vous partager sur les coefficients vibratoires. Je vais faire un épisode 2, là ça va être sur l'ambivalence et puis les multiples désirs ou le double désir, voilà. En fait, j'ai fait il y a un certain temps une vidéo qui s'appelait les coefficients vibratoires. C'est marrant parce que je pensais à ça et je comptais dire dans cette vidéo que que à la limite ne la regardez pas parce qu'elle a une énergie qui est pas dingue. Et puis là je l'ai revue avant de faire celle-là et je la trouve en fait très très correcte. J'avais fait une projection par rapport à un truc que je vais pas développer. Mais en fait elle est vachement intéressante. Ce que je dis c'est méga intelligent. C'est marrant, je suis pas sûr que je pourrais dire la même chose aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça, c'est vachement intéressant. Chaque vidéo, c'est un Eric différent qui dit ses trucs à lui. Et voilà, donc c'est toujours intéressant pour moi de voir ça. Il y a vraiment des trucs, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce que Eric raconte, je m'en tape, ça me concerne pas. Et puis là, ce qu'il dit, c'était vachement intéressant. Alors, coefficient vibratoire. Donc, je voulais peut-être un tout petit peu revenir sur le mot coefficient. Parce que je pense que c'est non pas que je maîtrise ce mot, mais c'est quelque chose peut-être d'assez abstrait pour pas mal. Ouais, j'ai ce souvenir-là. Alors, à l'école, ça me fait marrer de parler de ça, mais bon, petite dédicace à quelqu'un là-dessus. Donc, dans une ligne où il y a une école, voilà, pas dans ma ligne à moi, dans la ligne où il y avait justement, donc Eric est à l'école. Et bien voilà, donc au lycée il y avait des coefficients et c'était quelque chose d'assez conceptuel. Et en fait voilà, peut-être pour ce que je suis allé voir la définition, mais je la trouve aussi un peu abstraite. J'ai plutôt envie de vous dire qu'un coefficient c'est tout simplement le poids. Voilà, le poids de quelque chose. Donc plus un coefficient est élevé sur un sujet, plus ce sujet a de la force, a du poids, a de l'importance, est conséquent, au sens a des conséquences. Et plus le coefficient est faible, plus cette chose donc elle est légère, n'est pas importante, voilà, ne vaut rien au sens des conséquences. Voilà. Pensez à ça ou trouvez après sinon un truc à vous qui vous plaît plus. Mais voilà, pour le mot coefficient, c'est ça à ça qui fait référence. Et donc dans cette première vidéo, voilà, donc vous la regardez pas, c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Je parle donc en fait de l'expérience, de la réalité, et que je vois que je m'intéresse en fait beaucoup à certains sujets qui sont les miens, et je les vois très peu se manifester, se réaliser dans mon extérieur, dans ma réalité. Et puis à côté de ça, je vois d'autres choses qui m'intéressent beaucoup moins, qui ne me correspondent pas, que je pourrais qualifier de négatifs me concernant, et pour autant qui se manifestent beaucoup. Et voilà. Et donc, pourtant, moi dans la vidéo, justement, ce que j'explique, c'est que je passe beaucoup de temps sur le sujet 1, donc les trucs qui me correspondent, je passe quasiment aucun temps ou très peu de temps en tout cas j'ai l'impression, sur le sujet 2, donc les choses qui ne me correspondent pas. Pourtant, dans mon expérience, le sujet 1 est beaucoup moins manifesté que le sujet 2, et donc je proposais l'idée que sur cette planète, les choses correspondantes avaient un coefficient beaucoup plus bas que les choses non correspondantes, et que donc dans la manifestation, les choses correspondantes allaient être présentes beaucoup moins, puisque la vibration serait, dans ce que je proposais, beaucoup plus faible que la vibration de quelque chose de non correspondant.
Et c'était vachement intelligent. Et bien sûr, là, je vais carrément compléter ça. Je vais parler donc au Eric de cette vidéo-là. C'est marrant. Je vais contacter une ligne du passé en faisant ça comme ça. Alors, mon petit loup, donc c'est très bien ce que tu penses, mais t'as pas encore compris que c'était toi qui créais tout et que c'était ton désir qui faisait le coefficient. Voilà, je me suis dit tu, maintenant je vous redis vous, voilà, je vous reparle à vous. En fait, donc effectivement, ce que je disais, donc c'était tout à fait vrai, qu'il y avait réellement un coefficient pour les choses correspondantes et les choses non correspondantes, oui, et ce coefficient, c'était moi qui le mettais. Or, dans la vidéo, j'expliquais que c'était la Terre qui était comme ça, qui avait posé ce coefficient comme une sorte de loi vibratoire, de loi physique ou de loi non physique plutôt, et que donc ce coefficient correspondait à la planète, et indépendamment de moi. Et en fait, voilà, maintenant, je ne sais plus quand est-ce que cette vidéo a été faite, peu importe, peut-être qu'elle date de 2 ans, je ne sais pas. Et en fait, maintenant, voilà, je vois bien maintenant qu'aujourd'hui, c'est mon désir qui crée, et que donc toutes les choses qui sont correspondantes et non correspondantes viennent de moi, et que c'est moi qui crée le coefficient. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je fais la vidéo, ma vie me correspond beaucoup plus que lorsque j'ai fait ce premier épisode, donc c'est super intéressant de comparer. Il y a beaucoup plus de choses qui me correspondent dans mon environnement, pour me répéter un petit peu. Et or, la planète, c'est la même. Moi, je change, enfin, je considère qu'il y a des lignes terrestres, donc évidemment, on change de planète, machin, mais là, je ne vais pas aller là-dedans. Et donc, plutôt que de penser que donc sur cette planète, les coefficients sont comme ci, comme ça, c'est moi qui génère le coefficient de ce qui m'intéresse ou le coefficient de ce qui ne m'intéresse pas. Et c'est ça que je n'avais pas forcément vu. Et donc là, on en arrive sur une forme de multiple désir, ou double désir, ça permet de comprendre quelque chose peut-être de plus simple, et ensuite on pourra parler peut-être de multiple désir. Alors le double désir ou ambivalence, hein, bien que ambivalence en général c'est désir contraire, alors que double désir ça pourrait tout simplement parallèle ou un petit peu bifurqué comme ça. L'ambivalence, moi c'est quelque chose que j'ai donc beaucoup vérifié chez moi, une ambivalence qui fond, une ambivalence qui disparaît, et pour autant une ambivalence qui est encore là quand même, beaucoup moins mais là quand même. Et c'est tout simplement le fait de désirer deux choses en général contraires, si on parle d'ambivalence. Alors, le meilleur exemple, pour pas aller dans des trucs peut-être trop abstraits, c'est être heureux, ne pas être heureux. Ouais, je pense qu'on va garder ça comme exemple, c'est bien, parce qu'ensuite on peut décliner, mais voilà. Et tout simplement, moi, ce que j'ai découvert donc, à l'été 2024, j'avais déjà même fait des vidéos où je disais que je voulais pas être heureux, machin. Enfin, le Eric d'avant voulait pas être heureux, machin. Donc j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais ce que j'ai pleinement ressenti à l'été 2024, c'était vraiment mais j'ai envie d'être malheureux, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Il y a vraiment ce truc qui est monté en conscience, qui était soupçonné, mais là c'est devenu très clair. Et là j'ai vu que c'était une énergie très forte. Donc un désir de malheur très fort. Donc un désir avec un coefficient vibratoire élevé. Et à côté de ça, le désir d'être heureux, non pas qu'il était inexistant, mais en fait je me suis rendu compte donc à l'été 2024 qu'il était finalement très faible en comparaison. Donc on avait un coefficient vibratoire sur le bonheur finalement très bas et un coefficient vibratoire du malheur très élevé, très haut. Et donc le fait de voir ça, c'est dans un premier temps, c'était pas, je ne sais pas si c'est trop le sujet là d'ailleurs de dire comment je vis avec cette ambivalence aujourd'hui. C'est pas trop, je pense, le sujet de cette vidéo, on va voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment vu en fait que ce qui générait mon expérience, c'était à l'intérieur de moi. Plus que ça, c'était moi. C'est pas des choses à l'intérieur de moi qui ont été mises là par un extérieur indépendant auquel je serais soumis. C'est moi qui ai tout décidé, c'est moi qui ai tout voulu, et c'est moi donc qui ai tout aimé. Et donc c'est moi qui pose ces coefficients ou le poids de ces vibrations ou le poids donc de ces désirs. Et donc tout ce qui se passe, tout ce qui est créé est voulu, est choisi là maintenant. Après, est-ce que c'est toujours conscient à un certain niveau, hein, c'est un petit peu un oxymore ce que je dis, mais dans tous les cas c'est toujours vous qui décidez de ce qui se passe. Ensuite évidemment si on n'a pas envie de se l'admettre, et on a le droit, si on n'a pas envie de le voir encore, ça nous donne un sentiment donc, de victime, ou ça nous donne un sentiment d'inconscience, ou ça nous donne un sentiment que des choses se produisent qu'on ne désire pas, et on a l'impression effectivement qu'il y a deux mondes. Et c'est un petit peu ça, cette ambivalence ou ce double désir, c'est qu'il y avait vraiment, et là je parle pour moi, et peut-être que ça, à vous de voir si vous sentez un écho, je vous impose rien du tout,
Mais moi, j'ai vu effectivement ce double monde. Il y avait clairement deux trucs à l'intérieur de moi, et aujourd'hui, c'est encore là, mais c'est beaucoup plus faible. Mais c'est quand même encore là. Il y avait clairement à l'intérieur de moi ce double désir, cet affrontement, on veut ça, non, on veut ça, non, on veut ça, non, on veut ça, non, on veut ça. Et donc, c'est tout simplement celui qui était le plus fort, non pas qui gagnait au sens qui écrase complètement l'autre, simplement, ça va être, si c'est 90% de malheur, d'un point de vue coefficient de malheur, et 10%, je vais avoir 90 et 10 dans la réalité. C'est pas le malheur qui va bouffer 100% le bonheur, non, en fait, les deux vont être exprimés, et les deux correspondent à la quantité de désir que j'ai en interne. Donc c'est ça que j'ai vraiment vérifié là depuis un an. Et donc, le fait d'accueillir tout ça de plus en plus, de m'aimer de plus en plus, de me laisser aussi avoir ce désir de malheur qui est le mien, enfin, c'est pas un désir qu'on m'a mis. Donc, de me laisser avoir toutes ces choses, ça fond, ça se défait tout seul progressivement, et le désir donc de bonheur monte, le désir de malheur baisse, les coefficients changent, et la réalité change. Et là, on peut ensuite prendre n'importe quel exemple. Si vous voulez vivre une relation, si vous voulez une quantité d'argent, si vous voulez, et que vous dites « mais je comprends pas, je veux cette chose, elle n'est pas là ». Ou alors « je veux cette chose et j'ai une version qui est moins bonne que ce que je pensais, que ce que je voulais ». Ce genre de truc, un peu cette sensation d'insatisfaction, de « je comprends pas pourquoi soit il se passe pas ce que je veux, ou il se passe pas tout à fait ce que je veux ». Ce genre de truc, ce sont des doubles désirs ou des multiples désirs si là, mais je vais peut-être développer un tout petit peu après là-dessus ou pas, je vais rester sur double désir. Ce sont des doubles désirs où donc sur cette chose-là, vous la voulez, si c'est vrai, et vous ne la voulez pas, ou alors vous en voulez une autre version que vous n'avez pas encore conscientisée ou que vous ne vous êtes pas encore admis à vous-même. Voilà. Et c'est ok, c'est aussi un désir de ne pas le conscientiser, c'est aussi un désir de ne pas se l'admettre à lui-même. Vous n'êtes pas non plus victime de la non-conscience et de la non-connaissance, de la non-admission. C'est pas, voilà, je suis pas du tout en train de dire ça. Vous désirez toujours tout ce qui se passe, ensuite vous avez envie de le voir ou pas, et c'est tout aussi bien de ne pas le voir. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans tout ça, hein. C'est ok d'être conscient, de ne pas l'être, de voir son désir, de penser que ça vient de l'extérieur. En plus, le ressenti qu'on génère, qu'on désire, mais non, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec moi, je me fais agresser, il se passe pas ce que je veux, donc clairement, c'est pas ce que j'ai décidé. Ce ressenti, moi, je le connais très 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 bien, et c'est un ressenti qui est très fort, très réel, où vraiment on a le sentiment qu'on est victime et qu'il se passe pas ce qu'on veut. C'est un vrai ressenti. Et bien, ce ressenti, c'est aussi désiré, et c'est aussi votre création. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez envie. Et donc j'avais bien compris dans cette première vidéo comment ça fonctionnait les coefficients, mais c'est juste l'origine des coefficients où je m'étais planté. Bon, allez, j'emploie ce mot-là, là tout de suite. Donc non, c'était moi qui choisissais les coefficients de mes désirs. Voilà. Et plus je m'aime, plus je change mes coefficients et plus je génère donc des choses correspondantes plutôt que non correspondantes. Et plus je m'aime aussi, et plus les choses non correspondantes, je les aime aussi parce que je sais qu'elles viennent de moi. Voilà. Mais je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Parce que j'ai pas mal de trucs, je pense, à partager là-dessus. Et là, c'est pas trop le sujet. Puis sinon, ça va faire peut-être une vidéo trop longue aussi. Et puis sinon, multiples désirs. On va voir ce qui vient, si c'est vraiment utile. Mais c'est la même idée, c'est pas si poussé que ça. C'est juste que double désir, c'est important pour vraiment comprendre. Mais en fait, vous pourriez avoir donc plein de sous-personnalités, plein donc de désirs différents de parties de vous à l'intérieur, qui vous disent « moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça ». Mais tout ça ensemble, c'est vous. Et ça va donner la création. Ça va donner ce qui est manifesté. Donc si bien sûr vous n'êtes conscient ou consciente que de certaines parties de vous, vous allez voir ce qui correspond dans ce qui est manifesté d'un point de vue partiel. Vous allez dire, bah oui, je reconnais ces choses-là qui sont à l'intérieur de moi, mais ces trucs-là, qu'est-ce que ça vient foutre là? Et bien oui, c'est aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est ça, multiples désirs, c'est qu'en fin de compte, ça peut être, voilà, ce qui est généré dans la réalité correspond à l'addition de tout ce qui est à l'intérieur de vous et en proportion, en correspondance avec les coefficients que vous avez vous-même mis. Voilà. Et tout ça, on peut en devenir, de son, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc moi, j'en deviens toujours plus conscient en rapport avec mon désir de conscience. Voilà. Si aujourd'hui, je ne crée pas encore ma réalité absolument consciemment, même si en fait, ça ne fait que monter de plus en plus, c'est parce que voilà, ça correspond simplement à mon désir.
Et plus je vois ça, plus je vois que tout ce qui se passe, c'est ce que je veux. Donc tout ce qui se passe, je l'aime, puisque c'est moi. Donc tout va bien. Et ça fait un cycle, en fait, comme ça, où les choses se défont. Même le mot défaire, là, je le sens un petit peu négatif. C'est même plus trop ça. Mais ouais. Donc voilà, vous générez tout ce qui se passe, vous créez tout ce qui se passe, vous choisissez toujours tout votre niveau de conscience, vous choisissez tout ce que vous ressentez, vous choisissez tout ce qui arrive dans votre corps, vous choisissez la quantité d'argent que vous avez maintenant, vous choisissez la relation que vous avez maintenant, vous choisissez la qualité de la relation que vous avez maintenant, vous choisissez le plaisir, la joie que vous avez maintenant, et vous choisissez tout dans les moindres quantités.